Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, parce que je vois il y a des visages nouveaux, des visages que je ne connais pas encore. Je me présente Susan Alexandre, mon épouse Susan Hélène, nos 3 enfants, 2 au pays et une est avec nous, et mon petit-fils. Amen. Gloire à Dieu en ce matin. Amen. Amen. Je suis content de vous voir en ce matin. Vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Le premier dimanche de l'année, vous êtes là, dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. C'est une bonne chose. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais le peuple prend point garde. Ce matin, je vais parler de l'alliance. Renouvellement de l'alliance. Nous sommes dans la période où l'homme fait des projets, l'homme fait des vœux, l'homme fait tout ce qu'il veut. Mais au fil du message, vous verrez quelque chose. C'est bien, je ne dis pas que c'est pas, je dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais vous allez voir que donner à celui qui est là-haut la direction des choses, vous verrez comment ça se passe. Amen. J'utilise beaucoup la Bible, hein? C'est la parole de Dieu. En ce matin, je pense que tout le monde a leur Bible. Maintenant, même s'il y a la technologie, mais il faut quand même vérifier la parole. Amen. Notre premier texte se trouve dans Apocalypse. Apocalypse 2. À partir du premier verset jusqu'au verset 7. Je fais la lecture dans ma version. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandelles d'or, de chandeliers d'or, du moins. Verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as prouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce matin, on a parlé d'amour, amour de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te reprends. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai manger à l'arbre de vie et dans le paradis de Dieu. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. L'église d'Éphèse. Une église qui a toutes ses activités. Une église qui fonctionne. Mais l'Éternel reproche à cette église quelque chose. Cette église a perdu son premier amour. Vous savez, dès qu'on perd son premier amour, il y a problème.
l'amour. Je veux parler aussi de l'alliance en ce matin. Dieu veut faire, et il a déjà fait une alliance avec nous. Mais sommes-nous prêts en ce matin à renouveler cette alliance? Nous voulons renouveler pas mal de choses. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien. Mais le plus important, c'est l'alliance de Dieu. Celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui a été à la croix jusqu'au bout. Et en ce matin, il désire que nous renouvelons cette alliance avec lui. Amen. L'Éternel a quelque chose contre l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a perdu son premier amour. Ce qui veut dire que perdre son premier amour, c'est que, je vous donne un témoignage de moi-même. L'amour. Avant d'être épousé mon épouse, je l'ai connue. Je faisais exactement 32 km pour aller la voir. L'amour. En ce matin, avez-vous cet amour pour Dieu? Est-ce que cet amour est toujours là? Est-ce que vous faites des choses extraordinaires pour l'Éternel? Posons-nous la question ce matin. Je ne regardais pas au kilomètre parce que j'aimais. Quand on aime, on ne regarde pas aux difficultés. Quand on aime, on ne regarde pas s'il neige. Quand on aime, on ne regarde pas s'il pleut. On aime. L'Éternel n'a pas regardé à nos péchés. Il a envoyé son Fils jusqu'à la croix pour nous. En ce matin, avons-nous toujours notre premier amour pour l'Éternel? L'Éternel a fait une alliance avec Abraham. Nous allons le lire. Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. L'Éternel a fait une alliance avec Abraham. L'alliance, regardez ce que l'alliance, après l'alliance, qu'est-ce qu'il a eu? C'est important de faire l'alliance avec l'Éternel. Amen. Mais l'église d'Éphèse a perdu cet amour. Et quand on perd cet amour, les choses ne sont pas pareilles. Les choses ne sont pas pareilles. On ne voit plus les choses comme on le voyait avant. Les choses qu'on faisait avec le désir devient contrainte pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons perdu notre premier amour. On commence à dire, il neige ce matin, je suis un petit peu fatigué, je reste dans mon lit. Il pleut ce matin, j'aime pas quand il pleut. J'aime pas sortir quand il pleut. Je reste chez moi. Mais l'Éternel nous dit en ce matin, retournez à notre premier amour. Quand nous avons perdu notre premier amour, on commence à voir les choses autrement. On commence à contredire.
on commence à dire des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. On commence à ne pas aimer. Et Dieu nous donne un commandement. Un commandement nouveau qui dit aimez-vous les uns les autres. À ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Avons-nous l'amour? Avons-nous notre premier amour ce matin? Ou bien nous avons perdu cet amour et nous commençons à défier. Nous commençons à critiquer. Nous commençons à voir les choses autrement. L'église d'Éphèse avait un problème. Il avait perdu son premier amour. Pourtant, l'église fonctionnait. Mais Dieu leur dit, je vous reproche quelque chose. Vous avez perdu votre premier amour. Quand on se marie, on fait alliance avec la personne qu'on veut épouser. Qui dit alliance, dit amour. Dieu a fait l'alliance avec Abraham parce que Dieu aimait Abraham. Et qu'en retour, Abraham aimait Dieu. Abraham était un être comme nous-mêmes. Il avait ses défauts. Mais il a gardé son premier amour. En ce matin, comment l'Éternel nous voit? Comment l'Éternel voit l'église de Villefranche? L'église de Villefranche a toujours son premier amour? Ou l'église a perdu son premier amour? Comment l'Éternel nous voit en ce matin? Posons-nous la question. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avons-nous cet amour ce matin, les uns pour les autres? Est-ce qu'on peut dire, ceux-là, ce sont mes disciples, parce qu'ils ont l'amour les uns pour les autres? Comment l'Éternel nous voit ce matin? Est-ce qu'il nous voit disciples? Ou est-ce qu'il voit que nous avons perdu notre premier amour? Je ne vais pas répondre pour vous. Chacun connaît son degré d'amour pour le Seigneur ce matin. Proverbe 26 dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Voilà ce qu'on fait quand on perd notre premier amour. On revient dans nos péchés. Ce qu'on a vomi, ce que l'Éternel a ôté, on revient dessus. On retombe là-dedans. On devient comme un insensé. On revient sur ce qu'on a vomi. Ce n'est pas ce que l'Éternel veut pour nous. Ce n'est pas ça que l'Éternel veut pour son Église. L'Éternel veut que son Église garde son premier amour. Dieu est amour. En ce matin, Dieu nous dit qu'il est amour. Mais il est un Dieu de justice. Ne nous volons pas la face. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu de justice. Mais gardons toujours notre premier amour et faisons les choses que Dieu veut. Galates 5, 19.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté et la désobéissance. Voilà ce qui nous arrive quand on perd notre premier amour. Des fois, nous nous disons que mais non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que ça peut entraîner beaucoup de choses. En perdant notre premier amour, on peut se trouver loin de Dieu et passer à côté. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu a dit dans Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Par amour. En ce matin, qu'est-ce que nous faisons par amour pour Dieu? Posons-nous la question. Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Voilà ce que Dieu nous dit en ce matin. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui est faible, supportez-le. Allez un petit peu plus loin que lui. Celui qui vous demande votre tunique, donnez-le. Allez un petit peu plus loin avec lui. C'est ça l'amour de Dieu. Ce matin, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main nous dit de regarder où nous sommes tombés. Là où on a perdu notre premier amour. Vous le savez. Moi, je le sais. Mais Dieu nous dit de nous repentir en ce matin. De retrouver ce premier amour. L'amour qu'on avait pour lui et on l'a perdu. Celui qui tient les 7 étoiles dans ses mains ce matin. Celui qui tient le souffle de vie en nous. Il nous dit de regarder là où nous sommes tombés. Et de se repentir. Et de retrouver ce premier amour qu'on avait pour le Seigneur. Colossiens 3, versets 12 à 14. Je ne sais pas si je peux donner. Colossiens 3, verset 12, nous dit en ce matin. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Mais, par-dessus toutes ces choses, c'est revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour. Où avons-nous perdu cet amour? Dieu nous dit en ce matin, retrouve ton premier amour. Oui, on est dans la première semaine de janvier. Comme j'ai dit au préalablement, nous avons fait des projets. Nous avons dû prendre des résolutions. L'homme prend des résolutions, mais est-ce qu'il le tient, ces résolutions? Est-ce qu'il arrive au bout? Tout faut tout flamme. Bon, la première semaine, ça ira. La deuxième semaine, ça commence à... La troisième semaine, on ne sait même pas. Mais ce matin,
renouveler l'alliance avec celui qui tient tout, celui qui décide tout, celui qui a notre vie en main. Deutéronome 29, verset 12. Ce matin, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi. C'est une invitation ce matin. Dieu veut que nous renouvelons cette alliance avec lui. Sommes-nous prêts à renouveler cette alliance avec lui? Il nous pose la question ce matin. Es-tu prêt à renouveler cette alliance avec moi? Ézéchiel 16, verset 60. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Dieu veut en ce matin faire cette alliance avec nous, une alliance éternelle. Il se souviendra. Il se souviendra de l'alliance qu'il a faite avec nous. Sommes-nous prêts en ce matin à renouveler cette alliance avec lui? L'alliance éternelle. L'église d'Éphèse avait perdu son premier amour. Il avait perdu cette alliance-là. Vous savez, on peut se trouver à l'église, mais être loin de Dieu. On peut se trouver à l'église, mais être loin de Dieu. Ce serait bien dommage de passer à côté. Vous voyez comme moi-même, je ne vais pas vous dire les choses. Vous voyez comment est le temps? Vous voyez comment les choses sont? La parole de Dieu s'accomplit. Soyons prêts. On dit que Dieu est à la porte. Dieu est plus qu'à la porte. Retournons dans Deutéronome 29, verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Voilà. Vous observerez cette alliance. Nous avons fait des projets. Si nous voulons voir les projets, mettez en pratique afin de réussir tout. Tout. Tout, si nous voulons réussir tout. L'année vient de commencer. Jérémie 29, verset 11. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'homme fait des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Amen. Je vous invite à renouveler cette alliance. Parce que les projets que nous faisons, c'est l'Éternel. Si nous voulons que nos projets réussissent, vaut mieux se mettre aux côtés de ceux qui créent le projet. Et c'est l'Éternel qui crée le projet.
L'homme crée des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Des fois, nous perdons des années et des années à tourner en rond. Et la solution, c'est l'Éternel. C'est lui qui a fait des projets pour nous. Si nous ne connaissons pas celui qui a fait nos projets, ce n'est pas la peine. Nous allons perdre notre temps. Vaut mieux faire alliance avec celui qui a créé nos projets, l'Éternel des armées. C'est lui qui a formé le projet. Et vaut mieux être à ses côtés. Quel privilège ce matin. Le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Quel privilège. Mais ne crachons-nous pas sur ce privilège-là. Il vaut mieux être à côté de celui qui crée nos projets. Proverbe 19, verset 21. Comme j'ai dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vaut mieux s'adresser à l'Éternel. Parce que c'est lui qui a fait nos projets. C'est à lui qu'il faut demander. Quand j'ai un problème avec ma montre, je ne vais pas chez le boulanger. Je vais chez l'horloger. C'est lui qui connaît la montre. Quand j'ai un problème avec ma voiture, je ne vais pas chez le carreleur. Je vais chez le mécanicien. C'est lui qui connaît. Qui connaît vos projets en ce matin? Qui connaît votre projet en ce matin? L'Éternel des armées. Vous me faire alliance avec lui. Et Proverbe 16 nous dit, verset 3, recommande à l'Éternel tes projets, tes œuvres, et tes projets feront quoi? Qui en ce matin veut que ces projets se réussissent? Recommandez à l'Éternel vos projets. Recommandez à l'Éternel. Recommandez à celui qui a créé vos projets. Renouvelez cette alliance avec lui. Et vos projets vont réussir. Ne vous appuyez pas sur les hommes. Parce que vous irez à l'échec. Appuyez-vous sur celui qui a créé les projets, l'Éternel des armées. Et nous disons ce matin, l'église d'Éphèse a un problème. Il a perdu son premier amour. Ce matin, avons-nous ce premier amour? Ou avons-nous perdu ce premier amour? Si nous l'avons perdu, il nous dit, ce matin, il veut faire l'alliance avec nous. Il veut renouveler l'alliance avec nous. Le Dieu de l'éternité. Le Dieu qui a créé la terre, l'univers. En ce matin, on l'a chanté. Rien ne peut lui résister. Rien ne peut le faire plier. Vaut mieux être à côté dans celui que rien ne peut faire plier. Vaut mieux être en celui-là, l'Éternel des armées. Si nous voulons que nos projets réussissent, recommandez à l'Éternel nos projets. Renouvelez cette alliance avec l'Éternel. Regardez où nous sommes tombés. Là où nous avons perdu notre premier amour. Dieu nous dit en ce matin qu'il veut nous aider. En ce matin, il veut que nous allons un petit peu plus loin avec lui. Vous savez, j'ai appris
je ne dis plus bonne année. Vous savez pourquoi? L'année est toujours l'année. Moi, je dis aux gens, persévérez dans le Seigneur. Persévérez dans le Seigneur. Changez et votre année va changer aussi. Votre année deviendra meilleure. Si l'année est meilleure, c'est nous qui le faisons. L'année reste toujours l'année. Mais c'est à nous de changer pour l'année puisse changer, pour l'année puisse être bonne. Nous voulons passer une bonne année. Évoquez celui qui a créé l'univers. Celui qui a vos projets dans ses mains. Et vous verrez comment l'année va se passer. L'Éternel connaît chacun de nous en ce matin. Il connaît où nous sommes. Quel degré d'amour que nous avons pour lui en ce matin. Est-ce que nous lui disons, Seigneur, je remets tous mes projets entre tes mains, parce que c'est toi qui as créé mes projets. Ou sinon, nous appuyons sur nous-mêmes. J'ai l'intelligence, j'ai de l'argent, je peux créer mes projets. L'homme fait des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. En ce matin, Dieu nous invite, le Seigneur nous invite à renouveler cette alliance. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Sommes-nous prêts à retrouver ce premier amour? L'amour que Dieu veut faire avec nous. Nous voulons réussir. Recommandons nos projets à l'Éternel. Nous voulons aller de l'avant. Recommandons à l'Éternel notre vie. L'Éternel nous a créé pour un but. Vous savez le but c'est quoi? La vie éternelle. En ce matin, écoutez bien. Dieu est amour. Là-haut, si on ne peut pas nous supporter ici-bas, ce n'est pas là-haut. Parce que là-haut, ça sera amour. Rien, à part l'amour, n'existera pas. Rien. La Bible dit trois choses qui demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Que Dieu nous aide en ce matin à retrouver ce premier amour. L'amour que Dieu veut qui est dans notre cœur. Comment qu'on peut dire, excusez-moi, peut-être que ça sera fort ce matin, mais je vais le dire. Comment on peut dire, quelqu'un qui est à côté de nous, je ne peux pas le sentir. Et se retrouver dans le ciel. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Se dire, lui là, j'aime pas le voir. Comment on peut se retrouver au ciel en disant cela? Quand on a amené la femme pour Jésus, pourtant ils étaient deux. Hein. C'est deux. On a amené la femme seulement. Dieu seul sait pourquoi.
C'est ça. Mais il a dit, on l'a retrouvé, on l'a trouvé en flagrant délit d'adultère. Nous allons le lapider. Jésus a dit, ah bon, ok. Ben, que celui qui n'a pas de péché lance sa première pierre. Et après, Jésus se retrouvait tout seul avec la femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma fille, tes péchés sont pardonnés. Vas-y, mais ne pêche plus. Ne retournons pas à ce qu'on a vomi. Allons de l'avant avec l'Éternel. Faisons cette alliance ce matin avec lui. Et qu'il nous donne la force d'aller de l'avant. La force de comprendre les choses. Il a dit aussi, allez. Allez dans toutes les nations. Faites des disciples. J'aime bien. La sœur dit toujours, ne mettez pas Dieu dans un bocal. Dieu n'est pas un Dieu de bocal. La mission qu'il nous a donnée, allez, faites des disciples. En ce matin, renouvelons cette alliance avec Dieu qui nous donne la force pour aller prêcher dans nos familles, pour aller prêcher ceux qui meurent sans lui. Parce que l'ennemi fait des ravages. Parce qu'il sait que son heure est proche. L'église, que faisons-nous? Que faisons-nous l'église? On reste dans notre petit confort. On fait nos projets. Ce matin, Dieu nous dit, renouvelons cette alliance avec lui, pour qu'on puisse comprendre les choses, pour aller de plus loin, de l'avant avec lui. Que Dieu nous aide en ce matin. Amen. Je vais prier. Tête baissée, je vais prier. Je vais faire deux appels. La première, pour ceux qui veulent renouveler l'alliance. La première. Et la deuxième, ceux qui n'ont jamais fait cette alliance avec Dieu. Ne pars pas ce matin sans faire l'alliance avec celui qui tient ton souffle de vie. Nul ne sait. Lui seul sait quelle est la durée de notre vie sur cette terre. Mais ne passons pas à côté. Prions le Seigneur. Éternel, en ce matin, je crie à toi. Nous crions à toi. Nous ne voulons pas rester comme l'église d'Éphèse. Mais en ce matin, Seigneur, nous voulons prendre conscience, là où nous avons perdu notre premier amour, te demandant ce matin de nous aider. De nous aider, Seigneur, à nous repentir. De nous aider, Seigneur, à renouveler cette alliance avec toi. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Tu connais la position de chacun ce matin. Mais, Sœur Saint-Esprit, te demandant d'agir. Agis dans les cœurs. Touche les cœurs en ce matin. Seigneur, fais-nous prendre conscience que c'est toi, et toi seul. C'est toi qui as créé nos projets. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous renouveler l'alliance avec toi. Aide-nous, Seigneur, à nous remettre tous nos projets entre tes mains. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors ce matin, nous demandons ton aide. Aide-nous à renouveler cette alliance. Seigneur, je prie à toi en ce matin. Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette alliance avec toi, te demandons cet esprit de toucher les cœurs, de parler dans leur cœur, qu'ils fassent cette alliance avec toi. S'il te plaît, agis ce matin.
touche les cœurs. Sois loué, sois exalté, Jésus. Je bénis ton nom. Je te donne la gloire. Tête baissée. Tous ceux qui veulent renouveler la lance, mettez-vous debout. Alléluia. Oh Jésus, je bénis ton nom. Oui Seigneur, nous voulons renouveler cette alliance avec toi. Parce que sans toi, nous sommes perdus. Oh, alléluia. Je veux demander aux anciens de venir. Je demande aux anciens de venir. Oh, alléluia. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Version. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandelles d'or. De chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as prouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce matin, on a parlé d'amour. Amour de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te reprends. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai manger à l'arbre de vie et dans le paradis de Dieu. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. L'église d'Éphèse. Une église qui a toutes ses activités. Une église qui fonctionne. Mais l'Éternel reproche à cette église quelque chose. Cette église a perdu son premier amour. Vous savez, dès qu'on perd son premier amour, il y a problème. L'amour. Je veux parler aussi de l'alliance en ce matin. Dieu veut faire, et il a déjà fait une alliance avec nous. Mais sommes-nous prêts en ce matin à renouveler cette alliance? Nous voulons renouveler pas mal de choses. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien. Mais le plus important, c'est l'alliance de Dieu. Celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui a été à la croix jusqu'au bout. Et en ce matin, il désire que nous renouvelons cette alliance avec lui. Amen. Amen. L'Éternel a quelque chose contre l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a perdu son premier amour. Ce qui veut dire que perdre son premier amour, c'est que, je vous donne un témoignage de moi-même. L'amour. Avant d'être épousé mon épouse, je l'ai connue. Je faisais exactement 32 km pour aller la voir. L'amour. En ce matin, avez-vous cet amour pour Dieu? Est-ce que cet amour est toujours là?
Est-ce que vous faites des choses extraordinaires pour l'Éternel? Posons-nous la question ce matin. Je ne regardais pas au kilomètre parce que j'aimais. Quand on aime, on ne regarde pas aux difficultés. Quand on aime, on ne regarde pas s'il neige. Quand on aime, on ne regarde pas s'il pleut. On aime. L'Éternel n'a pas regardé à nos péchés. Il a envoyé son Fils jusqu'à la croix pour nous. En ce matin, avons-nous toujours notre premier amour pour l'Éternel? L'Éternel a fait une alliance avec Abraham. Nous allons le lire. Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. L'Éternel a fait une alliance avec Abraham. L'alliance, regardez ce que l'alliance, après l'alliance, qu'est-ce qu'il a eu? C'est important de faire l'alliance avec l'Éternel. Amen. Mais l'église d'Éphèse a perdu cet amour. Et quand on perd cet amour, les choses ne sont pas pareilles. Les choses ne sont pas pareilles. On ne voit plus les choses comme on le voyait avant. Les choses qu'on faisait avec le désir deviennent contraintes pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons perdu notre premier amour. On commence à dire, il neige ce matin, je suis un petit peu fatigué, je reste dans mon lit. Il pleut ce matin, j'aime pas quand il pleut. J'aime pas sortir quand il pleut. Je reste chez moi. Mais l'Éternel nous dit en ce matin, retournez à notre premier amour. Quand nous avons perdu notre premier amour, on commence à voir les choses autrement. On commence à contredire. On commence à dire des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. On commence à ne pas aimer. Et Dieu nous donne un commandement. Un commandement nouveau qui dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Avons-nous l'amour? Avons-nous notre premier amour ce matin? Ou bien nous avons perdu cet amour et nous commençons à dévier. Nous commençons à critiquer. Nous commençons à voir les choses autrement. L'église d'Éphèse avait un problème. Il avait perdu son premier amour. Pourtant, l'église fonctionnait. Mais Dieu leur dit, je vous reproche quelque chose. Vous avez perdu votre premier amour. Quand on se marie, on fait alliance avec la personne qu'on veut épouser. Qui dit alliance, dit amour. Dieu a fait l'alliance avec Abraham parce que Dieu aimait Abraham. Et qu'en retour, Abraham aimait Dieu. Abraham était un être comme nous-mêmes. Il avait ses défauts. Mais il a gardé son premier amour.
en ce matin, comment l'Éternel nous voit? Comment l'Éternel voit l'église de Villefranche? L'église de Villefranche a toujours son premier amour ou l'église a perdu son premier amour? Comment l'Éternel nous voit en ce matin? Posons-nous la question. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avons-nous cet amour ce matin, les uns pour les autres? Est-ce qu'on peut dire, ceux-là, ce sont mes disciples, parce qu'ils ont l'amour les uns pour les autres? Comment l'Éternel nous voit ce matin? Est-ce qu'il nous voit disciples ou est-ce qu'il voit que nous avons perdu notre premier amour? Je ne vais pas répondre pour vous. Chacun connaît son degré d'amour pour le Seigneur ce matin. Proverbe 26 dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Voilà ce qu'on fait quand on perd notre premier amour. On revient dans nos péchés. Ce qu'on a vomi, ce que l'Éternel a ôté, on revient dessus. On retombe là-dedans. On devient comme un insensé. On revient sur ce qu'on a vomi. Ce n'est pas ce que l'Éternel veut pour nous. Ce n'est pas ça que l'Éternel veut pour son Église. L'Éternel veut que son Église garde son premier amour. Dieu est amour. En ce matin, Dieu nous dit qu'il est amour. Mais il est un Dieu de justice. Ne nous volons pas la face. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu de justice. Mais gardons toujours notre premier amour et faisons les choses que Dieu veut. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté et la désobéissance. Voilà ce qui nous arrive quand on perd notre premier amour. Des fois, nous nous disons que mais non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que ça peut entraîner beaucoup de choses. En perdant notre premier amour, on peut se trouver loin de Dieu et passer à côté. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu a dit dans Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par amour. En ce matin, qu'est-ce que nous faisons par amour pour Dieu? Posons-nous la question. Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Voilà ce que Dieu nous dit en ce matin. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui est faible, supportez-le. Allez un petit peu plus loin que lui. Celui qui vous demande votre tunique, donnez-le. Allez un petit peu plus loin avec lui.
C'est ça l'amour de Dieu. Ce matin, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main nous dit de regarder où nous sommes tombés. Là où on a perdu notre premier amour. Vous le savez, moi je le sais. Mais Dieu nous dit de nous repentir en ce matin. De retrouver ce premier amour. L'amour qu'on avait pour lui et on l'a perdu. Celui qui tient les 7 étoiles dans ses mains ce matin. Celui qui tient le souffle de vie en nous. Il nous dit de regarder là où nous sommes tombés. Et de se repentir. Et de retrouver ce premier amour qu'on avait pour le Seigneur. Colossiens 3, versets 12 à 14. Je ne sais pas si je peux donner. Colossiens 3, verset 12, nous dit en ce matin. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Mais, par-dessus toutes ces choses, c'est revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour. Où avons-nous perdu cet amour? Dieu nous dit en ce matin, retrouve ton premier amour. Oui, on est dans la première semaine de janvier. Comme j'ai dit au préalablement, nous avons fait des projets. Nous avons dû prendre des résolutions. L'homme prend des résolutions, mais est-ce qu'il le tient, ces résolutions? Est-ce qu'il arrive au bout? Tout faux, tout flamme. Bon, la première semaine, ça ira. La deuxième semaine, ça commencera. La troisième semaine, on ne sait même pas. Mais ce matin, renouveler l'alliance avec celui qui tient tout, celui qui décide tout, celui qui a notre vie en main. Deutéronome 29, verset 12. Ce matin, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi. C'est une invitation ce matin. Dieu veut que nous renouvelons cette alliance avec lui. Amen. Sommes-nous prêts à renouveler cette alliance avec lui? Il nous pose la question ce matin. Es-tu prêt à renouveler cette alliance avec moi? Ézéchiel 16, verset 60. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Dieu veut en ce matin faire cette alliance avec nous, une alliance éternelle. Il se souviendra. Il se souviendra de l'alliance qu'il a faite avec nous. Sommes-nous prêts en ce matin à renouveler cette alliance avec lui?
L'alliance éternelle. L'église d'Éphèse avait perdu son premier amour. Il avait perdu cette alliance-là. Vous savez, on peut se trouver à l'église, mais être loin de Dieu. On peut se trouver à l'église, mais être loin de Dieu. Ce serait bien dommage de passer à côté. Vous voyez comme moi-même, je ne veux pas vous dire des choses. Vous voyez comment est le temps? Vous voyez comment les choses sont? La parole de Dieu s'accomplit. Soyons prêts. On dit que Dieu est à la porte. Dieu est plus qu'à la porte. Retournons dans Deutéronome 29, verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Voilà. Vous observerez cette alliance. Nous avons fait des projets. Si nous voulons voir les projets, mettez en pratique afin de réussir tout. Tout. Tout, si nous voulons réussir tout. L'année vient de commencer. Jérémie 29, verset 11. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'homme fait des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Amen. Je vous invite à renouveler cette alliance. Parce que les projets que nous faisons, c'est l'Éternel. Si nous voulons que nos projets réussissent, vaut mieux se mettre aux côtés de ceux qui créent le projet. Et c'est l'Éternel qui crée le projet. L'homme crée des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Des fois, nous perdons des années et des années à tourner en rond. Et la solution, c'est l'Éternel. C'est lui qui a fait des projets pour nous. Si nous ne connaissons pas celui qui a fait nos projets, ce n'est pas la peine. Nous allons perdre notre temps. Vaut mieux faire alliance avec celui qui a créé nos projets. L'Éternel des armées. C'est lui qui a formé le projet. Et vaut mieux être à ses côtés. Quel privilège ce matin. Le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Quel privilège. Mais ne crachons-nous pas sur ce privilège-là. Il vaut mieux être à côté de celui qui crée nos projets. Proverbe 19, verset 21. Comme j'ai dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vaut mieux s'adresser à l'Éternel. Parce que c'est lui qui a fait nos projets. C'est à lui qu'il faut demander. Quand j'ai un problème avec ma montre, je ne vais pas chez le boulanger.
Je vais chez l'horloger. C'est lui qui connaît la montre. Quand j'ai un problème avec ma voiture, je ne vais pas chez le carreleur. Je vais chez le mécanicien. C'est lui qui connaît. Qui connaît vos projets en ce matin? Qui connaît votre projet en ce matin? L'Éternel des armées. Vous me faire alliance avec lui. Et Proverbe 16 nous dit, verset 3, recommande à l'Éternel tes projets, tes œuvres, et tes projets feront quoi? Qui en ce matin veut que ces projets se réussissent? Recommandez à l'Éternel vos projets. Recommandez à l'Éternel. Recommandez à celui qui a créé vos projets. Renouvelez cette alliance avec lui. Et vos projets vont réussir. Ne vous appuyez pas sur les hommes. Parce que vous irez à l'échec. Appuyez-vous sur celui qui a créé des projets, l'Éternel des armées. Et nous disons ce matin, l'Église d'Éphèse a un problème. Il a perdu son premier amour. Ce matin, avons-nous ce premier amour? Ou avons-nous perdu ce premier amour? Si nous l'avons perdu, il nous dit, ce matin, il veut faire l'alliance avec nous. Il veut renouveler l'alliance avec nous. Le Dieu de l'éternité. Le Dieu qui a créé la terre, l'univers. En ce matin, on l'a chanté. Rien ne peut lui résister. Rien ne peut le faire plier. Vaut mieux être à côté dans celui que rien ne peut faire plier. Vaut mieux être en celui-là, l'Éternel des armées. Si nous voulons que nos projets réussissent, recommandez à l'Éternel nos projets. Renouvelez cette alliance avec l'Éternel. Regardez où nous sommes tombés. Là où nous avons perdu notre premier amour. Dieu nous dit en ce matin qu'il veut nous aider. En ce matin, il veut que nous allons un petit peu plus loin avec lui. Vous savez, j'ai appris. Je ne dis plus bonne année. Vous savez pourquoi? L'année est toujours l'année. Moi, je dis aux gens, persévérez dans le Seigneur. Persévérez dans le Seigneur. Changez et votre année va changer aussi. Votre année deviendra meilleure. Si l'année est meilleure, c'est nous qui le faisons. L'année reste toujours l'année. Mais c'est à nous de changer pour l'année puisse changer, pour l'année puisse être bonne. Nous voulons passer une bonne année. Évoquez celui qui a créé l'univers. Celui qui a vos projets dans ses mains. Et vous verrez comment l'année va se passer. L'Éternel connaît chacun de nous en ce matin. Il connaît où nous sommes. Quel degré d'amour que nous avons pour lui en ce matin. Est-ce que nous lui disons, Seigneur, je remets tous mes projets entre tes mains, parce que c'est toi qui as créé mes projets. Ou sinon, nous appuyons sur nous-mêmes. J'ai l'intelligence, j'ai de l'argent, je peux créer mes projets. L'homme fait des projets.
mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. En ce matin, Dieu nous invite, le Seigneur nous invite à renouveler cette alliance. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Sommes-nous prêts à retrouver ce premier amour? L'amour que Dieu veut faire avec nous. Nous voulons réussir. Recommandons nos projets à l'Éternel. Nous voulons aller de l'avant. Recommandons à l'Éternel notre vie. L'Éternel nous a créé pour un but. Vous savez le but c'est quoi? La vie éternelle. En ce matin, écoutez bien. Dieu est amour. Là-haut, si on ne peut pas nous supporter ici-bas, ce n'est pas là-haut. Parce que là-haut, ça sera amour. Rien, à part l'amour, n'existera pas. Rien. La Bible dit trois choses qui demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Que Dieu nous aide en ce matin à retrouver ce premier amour. L'amour que Dieu veut qui est dans notre cœur. Comment qu'on peut dire, excusez-moi, peut-être que ça sera fort ce matin, mais je vais le dire. Comment on peut dire, quelqu'un qui est à côté de nous, je ne peux pas le sentir. Et se retrouver dans le ciel. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Se dire, lui là, j'aime pas le voir. Comment on peut se retrouver au ciel en disant cela? Quand on a amené la femme pour Jésus, pourtant ils étaient deux. Hein. C'est deux. On a amené la femme seule. Dieu sait pourquoi, je ne sais pas. Mais il a dit, on l'a retrouvé, on l'a trouvé en flagrant délit d'adultère. Nous allons le lapider. Jésus a dit, ah bon, ok. Mais que celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. Et après, Jésus se retrouvait tout seul avec la femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma fille, tes péchés sont pardonnés. Vas-y, mais ne pêche plus. Ne retournons pas à ce qu'on a vomi. Allons de l'avant avec l'Éternel. Faisons cette alliance ce matin avec lui. Et qui nous donne la force d'aller de l'avant. La force de comprendre les choses. Il a dit aussi, allez. Allez dans toutes les nations. Faites des disciples. J'aime bien. La sœur dit toujours, ne mettez pas Dieu dans un bocal. Dieu n'est pas un Dieu de bocal. La mission qu'il nous a donnée, allez, faites des disciples. En ce matin, renouvelons cette alliance avec Dieu qui nous donne la force pour aller prêcher dans nos familles, pour aller prêcher ceux qui meurent sans lui. Parce que l'ennemi fait des ravages. Parce qu'il sait que son heure est proche. L'église, que faisons-nous? Que faisons-nous l'église? On reste dans notre petit confort?
on fait nos projets. Ce matin, Dieu nous dit, renouvelons cette alliance avec lui, pour qu'on puisse comprendre les choses, pour aller de plus loin, de l'avant avec lui. Que Dieu nous aide en ce matin. Je vais prier. Tête baissée, je vais prier. Je veux faire 2 appels. La première, pour ceux qui veulent renouveler l'alliance. La première. Et la deuxième, ceux qui n'ont jamais fait cette alliance avec Dieu. Ne prends pas ce matin sans faire l'alliance avec celui qui tient ton souffle de vie. Nul ne sait. Lui seul sait quelle est la durée de notre vie sur cette terre. Mais ne passons pas à côté. Prions le Seigneur. Éternel, en ce matin, je crie à toi. Nous crions à toi. Nous ne voulons pas rester comme l'église d'Éphèse. Victoire habite en nous. C'est lui qui dit et les choses s'apaisent. Nous avons fait cette alliance avec lui ce matin. Nous avons renouvelé cette alliance avec lui. Le Dieu des victoires habite en nous. Même si les vagues vont venir, même si la tempête va venir, mais le Dieu des victoires habite en nous. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Oh, rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la voie. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la voie. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Amen.